Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Baya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle étude cette semaine dans notre programme Viens et suis-moi. Cette semaine, nous devons lire Matthieu chapitre 9, Marc chapitre 5 et 6 et Luc chapitre 10. J'espère, chers frères et sœurs, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine et que vous êtes prêts à vivre de nouvelles aventures avec notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, la nouvelle des miracles de guérison de Jésus se répandait rapidement. Des foules le suivaient, espérant être soulagées de leur maladie. Mais quand le Sauveur a regardé les foules, il a vu plus que leur maladie physique. Rempli de compassion, il a vu des brebis qui n'avaient pas de berger. Il a fait cette observation: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il a donc décidé d'appeler 12 apôtres et leur a donné le pouvoir et les a envoyés vers toutes ces brebis qui étaient perdues de la maison d'Israël pour pouvoir les instruire et pour pouvoir les servir. Avant de parler de ces apôtres, aujourd'hui le besoin de plus d'ouvriers pour servir les enfants de notre Père Céleste est tout aussi grand. Il y a toujours 12 apôtres, mais il y a plus de disciples de Jésus-Christ de nos jours qu'il n'y en a jamais eu de personnes qui peuvent déclarer au monde entier: le royaume des cieux est proche. Alors, on va revenir sur quelques récits, chers frères et sœurs, que nous allons découvrir ensemble avant de parler de ces 12 apôtres et de leurs responsabilités. Voyons d'abord Légion. L'histoire du Nouveau Testament que nous allons étudier aujourd'hui concerne un homme dont la vie a été complètement transformée par le pouvoir du Sauveur. Je n'aime pas beaucoup parler de ce genre d'expérience, mais il y a toujours un enseignement à retirer de ce que nous découvrons. Alors, cet homme est connu sous le nom de Légion. Et lorsque l'on regarde en Marc chapitre 5, on découvre quelques détails importants sur cet homme. La première chose est que cet homme avait sa demeure parmi les tombes, un endroit intéressant pour lui de sortir, c'est-à-dire parmi les morts. En raison de presque toutes les personnes que Jésus rencontre dans le Nouveau Testament, cet homme, lorsqu'on lit son récit, semble être la personne la plus spirituellement sans vie que Jésus rencontre. Cet homme est si loin qu'il a perdu tout contrôle de son esprit et de son corps. C'est presque comme si le véritable homme à l'intérieur de Légion avait été détruit et que les mauvais esprits avaient en lui un pouvoir total. C'est pour ça que je n'aime pas trop ce récit. Mais il y a quelque chose d'intéressant. La deuxième chose que nous apprenons, c'est qu'il ne pouvait même pas être lié, même avec des chaînes. Aucun homme ne pourrait pas non plus l'apprivoiser et personne ne pouvait le calmer ou aider cet homme ou le protéger de lui-même. Et quiconque dans le village avait essayé n'avait pas réussi. Il se coupait avec des pierres et les esprits impurs qui étaient en lui le feraient se blesser. Lorsque Jésus le rencontre, il lui crie: ne me tourmente pas. Et il est intéressant de noter que les démons au sein de Légion savent exactement qui était le Christ. Et je suis sûre qu'ils ont un souvenir brillant de sa divinité et de son pouvoir depuis le monde prémortel. Ces mauvais esprits ne voulaient pas perdre leur pouvoir sur ce corps qu'ils habitaient désormais. Nous apprenons également que l'homme a dit qu'il s'appelait Légion, et lorsque l'on regarde nos versets, car nous sommes beaucoup. Waouh! Quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était quand même quelque chose d'effrayant d'entendre dire. Il n'y avait pas qu'un seul esprit impur en cet homme, mais il y en avait plusieurs. La légion de démons à l'intérieur de l'homme a plaidé pour être jeté dans un troupeau de porcs. Maintenant, pourquoi ferait-il cela? Eh bien, nous savons aussi que dans la vie prémortelle, que ceux qui se sont rebellés contre le Père ont perdu leur chance de gagner et d'obtenir un corps. Ces esprits ont ensuite été chassés du ciel et ont été envoyés ici sur terre sans corps. Et que font-ils ici? Eh bien, ils tentent et incitent les gens à faire ce qui est mal. Dans de rares cas, ils peuvent même être en mesure
de résider à l'intérieur d'un corps. Cependant, je voudrais souligner que nous n'avons pas vraiment besoin d'être effrayés ou inquiets par cela. Les mauvais esprits n'ont pas le pouvoir de prendre le contrôle de la vie des personnes. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur des choses, des petits monstres qui se trouvent sous le lit ou de marcher seul dans le noir. Ce dont nous parlons ici dans ce récit, je pense que si nous avions un peu plus de détails sur la vie passée de Légion, eh bien, nous découvririons probablement que par de mauvais choix ou une fascination pour les pouvoirs du mal, il aurait permis à cette influence d'entrer dans sa vie, l'aurait même invité d'une manière ou d'une autre et avait finalement perdu le contrôle de lui-même. Chers frères et sœurs, tant que nous n'allons pas dans ce genre d'extrême, nous n'avons pas à nous en soucier. Les mauvais esprits dont nous devons vraiment nous inquiéter, excusez-moi, sont ceux qui nous tentent et nous incitent à nous mettre en colère, à ressentir de la haine, à céder à la convoitise ou à être malhonnête. Dans cette histoire, on voit le porc courir violemment et descendre d'un endroit escarpé et se jeter dans la mer. On pourrait dire pauvre petit cochon. Cela ne semble pas juste, mais ce détail cependant contient un principe intéressant pour moi. Peut-être que le porc pourrait même nous donner une petite leçon. Dans cette expérience, nous voyons que même les cochons pouvaient dire que quelque chose n'allait pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont couru et ils ont essayé de s'éloigner de ces mauvais esprits. Et nous devons agir de la même façon, nous devrions fuir le mal. Malheureusement, dans l'histoire, cela ne se passe pas bien pour eux, mais ils ont essayé de s'enfuir. Et si jamais nous sentons que le mal commence à prendre le contrôle, je prie pour que nous courions et que nous nous éloignions de ces choses, mais que nous courions vers ceux qui peuvent nous aider, vers notre famille, vers nos amis, vers les dirigeants de l'Église et plus important encore, vers notre Sauveur Jésus-Christ. Nous ne devons pas permettre à ce mal de nous détruire. Après que Jésus ait guéri cet homme, les habitants de la ville trouvèrent cet homme assis et dans son bon sens. Je dirais que c'est l'aspect le plus formidable de l'histoire. J'aime beaucoup cette ligne. Il était dans son bon sens. C'est ce que signifie être dans son bon sens, dans un état où le mal ne nous contrôle plus. Jésus a aidé cet homme à y arriver. Maintenant que nous comprenons l'essence même de cette histoire, quel pourrait être le message pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs? Personne n'est au-delà de l'espoir. Comment pensez-vous que cette histoire de Légion pourrait s'appliquer à nous? Connaissez-vous quelqu'un dont il pourrait être tenté de conclure qu'il était au-delà de tout espoir d'être spirituellement guéri? Comment est-ce que cette histoire se rapporte-t-elle à chacun d'entre nous? Personnellement, pour moi, l'histoire de Légion est vraiment convaincante parce qu'il s'agit de quelqu'un qui semblait pour tout le monde autour de lui, au-delà de tout espoir. Cet homme était un homme qui était indomptable. Il est une bonne représentation du genre de personne qui, selon nous, n'a aucune possibilité de changer. Ce serait une personne qui a perdu tout sentiment de contrôle. Peut-être que Légion est une bonne représentation physique de la dépendance. Ces moments où nous sentons qu'une autre force en nous nous contrôle. Il y a encore cette partie de nous qui désire changer, qui reconnaît l'effet nocif que cet esprit impur a sur nous, mais nous ne semblons tout simplement plus avoir le pouvoir de nous en débarrasser. Ce pourrait être des choses comme la toxicomanie, le jeu, la pornographie, où nous sentons qu'il y a d'autres impulsions en nous que nous n'arrivons tout simplement pas à maîtriser. Notre tempérament peut être la malhonnêteté, la cupidité ou l'égoïsme. Et tout comme les géants ou les cochons, nous reconnaissons que ces esprits impurs en nous nous font du mal ou nous conduisent à l'autodestruction.
Légion ici était quelqu'un dont nous pourrions tous conclure qu'il était au-delà de tout espoir. Et est-ce qu'on se sent parfois comme cela? Avons-nous parfois l'impression d'être trop éloignés du chemin de la justice pour espérer une guérison ou un changement? Y a-t-il quelqu'un que nous aimons et dont nous craignons qu'il soit au-delà de tout espoir d'être sauvé? Le message de l'histoire de Légion peut nous aider. Le Christ, excusez-moi, le Christ peut résoudre même les problèmes les plus graves. Personne, chers frères et sœurs, personne n'est au-delà de l'espoir ou de sa capacité à les aider ou à les changer. Comment est-ce que Jésus vous a-t-il apporté la paix dans vos problèmes les plus graves? Quelle pourrait être la transformation la plus spectaculaire que vous ayez vu Jésus opérer dans la vie de quelqu'un? En méditant sur ces questions, j'ai été personnellement témoin de cette puissance transformatrice du Christ à plusieurs reprises dans ma vie. Et un exemple particulier qui m'est venu à l'esprit pendant mon étude est celui de mon évêque, qui avait toujours des problèmes dans sa jeunesse. S'il y avait quelqu'un dans notre quartier que nous ne nous attendrions jamais à changer ou à espérer devenir un disciple du Christ, eh bien ce serait lui. Je ne peux pas dire les sentiments que j'avais alors lorsque des années plus tard, je l'ai recroisé dans les couloirs de la chapelle et qu'il m'a encouragé et m'a enseigné à être davantage fidèle à mon Sauveur. Et je ne peux pas vous exprimer l'émerveillement et la joie que j'ai ressentis en l'entendant rendre un témoignage fervent et fidèle de la puissance transformatrice du Christ dans sa vie. Et travailler à ses côtés me rappelle ce pouvoir que le Christ a pour chacun de nous. La vérité est donc, mes amis, que les gens peuvent changer. L'évangile de Jésus-Christ et son Église peuvent transformer les personnes. Cela peut les remettre dans leur bon sens, comme l'Écriture nous dit, n'importe qui. Personne n'est au-delà de l'espoir. Les gens que vous ne vous attendriez jamais à devenir des gens de foi finissent par le devenir. Les alcooliques, les toxicomanes, les criminels, les athées résolus, les parias et les désespérés, tous ont la capacité d'être changés grâce à notre Sauveur Jésus-Christ. Il y a d'innombrables histoires qui attestent de ce fait. Légion n'est que l'une d'entre elles. Mais je prie pour que cette histoire puisse vous apporter de l'espoir pour vous et pour tous ceux que vous aimez. L'histoire suivante sur laquelle je voudrais m'attarder et sur laquelle je voudrais que l'on jette un coup d'œil, c'est le moment où Jésus a posé cette question: qui m'a touché? Parce que dans cette histoire, il y avait en effet quelqu'un dans une foule de gens à qui une chose étonnante lui est arrivée lorsqu'elle a tendu la main avec foi pour toucher le Sauveur. Lorsque nous lisons toujours dans le chapitre 5 de Marc, alors que Jésus et ses apôtres traversaient une certaine ville, les rues étaient pleines de monde. Il y avait beaucoup de gens qui le suivaient et qui se pressaient autour de lui. Et parmi cette foule, il y avait une femme dans cette ville qui souffrait d'une perte de sang depuis près de 12 ans. La femme avait dépensé tout son argent à chercher un remède qui, en fait, n'avait qu'empiré. Mais lorsqu'elle a entendu que Jésus traversait sa ville, elle pensait que si elle pouvait seulement toucher son vêtement ou une partie de ses vêtements, elle serait guérie. Et au passage de Jésus, elle a tendu la main et a touché ses vêtements. Et elle a senti qu'elle était immédiatement guérie à ce moment-là. Jésus s'est rendu compte qu'il avait guéri quelqu'un, que la vertu était sortie de lui, comme les Écritures nous le disent. Et il a regardé autour de lui et a demandé: qui m'a touché?
Alors qu'il regardait autour de lui, la femme vint à lui et tomba à ses pieds, avec joie et confiance, et lui dit ce qu'elle avait fait. Mais elle vint effrayée et tremblante lui dire ce qu'elle avait fait. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Il lui a dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et guéris de ta plaie. De combien de manières différentes cette femme pouvait-elle bien souffrir? Émotionnellement, physiquement, financièrement, socialement, spirituellement? Physiquement, pour certains, parce qu'elle devait constamment faire face à la douleur et à l'inconfort de cette maladie. Mais quoi d'autre? Je dirais qu'elle avait aussi un problème financier maintenant. Elle était devenue pauvre, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait pour essayer d'être guérie. Et elle avait beaucoup souffert de la part de nombreux médecins. Et je me demande ce que cette phrase implique, remèdes et traitements étranges. Peut-être des médecins charlatans qui essayaient juste de gagner rapidement de l'argent, ou que c'était de véritables médecins de bonne volonté, mais dont les traitements ne pouvaient tout simplement pas l'aider. Depuis combien de temps souffrait-elle de cette maladie? Nous découvrons qu'elle en souffrait depuis 12 ans, que c'est un problème de long terme. Et qu'est-ce que cela ferait au mental d'une personne? Chers frères et sœurs, je suis malade que depuis 24 heures et j'ai l'impression que ma vie s'écroule. Et elle, ça faisait 12 ans qu'elle souffrait émotionnellement et mentalement. Elle devait éprouver le découragement, le désespoir, la frustration. Et ajouter cela, cette révélation troublante, cette condition l'aurait également rendue cérémonieusement impure, parce que c'était aussi un problème religieux. La loi de Moïse était stricte dans ses règles de propreté et de purification, et donne même spécifiquement des instructions sur ce qu'il faut faire si une femme avait une perte de sang. On ne va pas s'attarder sur toute l'explication, mais vous pouvez voir cette règle dans Lévitique chapitre 15, les versets 19 à 30. Et lorsqu'on lit ces versets, on voit que si une femme a un problème et qu'il y avait du sang dans sa chair, elle serait mise à part pendant 7 jours, et que quiconque la toucherait deviendrait impur jusqu'au soir. Toujours dans Lévitique, on nous explique que tout ce qu'elle a touché aurait également été considéré comme impur. Et quiconque toucherait ces choses sera impur également, et lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc, vous pouvez imaginer que cette femme aurait aussi souffert socialement. Elle aurait probablement été traitée presque comme une lépreuse que nous avons découvert la semaine dernière. Personne ne voudrait la toucher ou être trop près d'elle. Elle aurait plus que probablement été un paria social. Tout ça à cause de cette maladie. Et ça, chers frères et sœurs, pendant 12 ans. Et elle devait se sentir seule, blessée, pauvre, affligée et avait désespérément besoin d'aide. Et je peux voir des preuves qu'elle souffre de chacune de ces manières. Chers frères et sœurs, cela peut nous aider à comprendre pourquoi elle n'est pas désireuse d'aller directement voir le Sauveur et de lui demander de la guérir. Mais il y avait une chose, chers frères et sœurs, que cette femme avait en abondance. Il y avait un domaine dans lequel elle ne manquait pas du tout. Et heureusement pour elle, c'était la chose la plus critique qu'elle pouvait posséder. Cette femme avait foi en notre Sauveur Jésus-Christ et elle croyait que le Christ pouvait la guérir. Mais à votre avis, pourquoi a-t-elle décidé de demander la guérison du Sauveur comme elle l'a fait? En essayant discrètement de toucher ses vêtements alors qu'il passait dans la foule. Selon vous, qu'est-ce qui a bien pu passer dans sa tête alors qu'elle devait probablement planifier ce qu'elle ferait? Je pense sincèrement que c'était le résultat de la crainte que son contact ne rende le Christ impur. Elle craignait que son problème n'exclue pas le Sauveur de la guérison et de la paix du Christ. Et donc, vous pouvez en quelque sorte deviner son processus de pensée elle devait se dire, comment puis-je demander à cet homme de me guérir s'il ne peut pas me toucher ou que je le touche? Mais elle a une idée et elle se dit,
Peut-être que si je pouvais juste toucher ses vêtements, et juste à peine, juste l'ourler, ce serait bien, n'est-ce pas? Personne n'a même besoin de savoir, même lui, il ne le saura pas. Je vais juste m'éclipser sans me faire remarquer. Et elle décide de mettre en action son plan. Elle se positionne près de l'endroit où elle sait qu'il passera, et comme il le fait, avec la foule grouillant autour de lui, elle tend la main et touche légèrement l'ourlet de sa robe. Et aussitôt, elle est guérie. Elle le sent et elle devait se dire, ça a marché. Je suis à nouveau entière. Quelle joie, quel soulagement. Mais comment imaginez-vous qu'elle se soit sentie quand elle a vu Jésus s'arrêter et qu'elle l'a entendu demander, qui m'a touché? Parce que voyez-vous, Jésus pouvait sentir que son pouvoir de guérison avait pris effet sur quelqu'un. Et donc, il s'arrête et pose sa question. Et les apôtres qui étaient autour de lui étaient un peu incrédules. Il y avait une foule géante qui l'entourait et qui disent, mais tu vois la foule qui t'entoure et tu te demandes qui t'a touché. Mais regarde, il y a du monde autour de toi. Qu'est-ce que tu veux dire qui t'a touché? Tout le monde te touche. Tu es au milieu d'une foule géante. Et Jésus leur dit, non, vous ne comprenez pas. Quelqu'un m'a touché avec foi. Il a senti un toucher qui avait fait appel à sa vertu et à sa puissance. Et il a pu le ressentir. Maintenant, mettez-vous à la place de cette femme. Pouvez-vous imaginer comment elle devait se sentir à ce moment-là? Elle le voit regarder autour, scruter la foule, essayer de trouver qui c'était, et elle pense et se dit, oh non, Jésus a senti mon contact impur. Et maintenant, il recherche la foule pour trouver le ou la coupable. Elle devait penser qu'elle pouvait le faire tranquillement sans que quiconque s'en aperçoive et de manière anonyme. Mais elle avait tort. Et on nous dit en fait ce qu'elle ressent. Les Écritures nous disent, mais la femme, craignant et tremblant, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se prosterner devant lui et lui dit toute la vérité. Elle pense donc à ce moment-là qu'elle a fait quelque chose de mal. Elle était non seulement une femme d'une grande foi, chers frères et sœurs, mais aussi d'une grande humilité et d'honnêteté. Elle aurait pu dire non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais elle est venue avouer ce qu'elle a fait et elle s'en est excusée. Mais alors, comme les paroles du Sauveur ont dû être douces pour elle, lorsque le Sauveur lui a assuré, ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix et guéris de ta plaie. Vous voyez, chers frères et sœurs, la raison pour laquelle il voulait savoir qui l'avait touché. Ce n'était pas parce qu'il en était bouleversé, mais il voulait s'assurer que cette personne savait quelque chose au sujet de sa guérison. Peut-être craignait-il que celui qui l'avait touché passe le reste de sa vie à penser que le pouvoir qui l'avait sauvé était dans les vêtements. Mais ce n'était pas le cas. Jésus n'avait pas de robe magique ni de vêtements remplis de sacerdoce. Le pouvoir qui a guéri cette femme ne résidait pas dans les fils de l'ourlet de son vêtement. Et lorsqu'il l'a trouvée, il lui a dit « ta foi », en mettant l'accent sur ces deux mots. « Ta foi t'a guéri, va en paix ». La puissance par laquelle elle avait été guérie, c'était sa foi. Et la puissance de la volonté de notre Père Céleste, pas les vêtements. Et elle a été guérie et elle a pu partir en paix. Chers frères et sœurs, dans cette merveilleuse histoire, il y a une vérité que je voudrais arrêter et souligner ici. Lorsque d'autres sources échouent, le Sauveur a le pouvoir de nous guérir et de nous apporter la paix selon notre foi et ses desseins divins. L'histoire de cette femme témoigne de ce principe. Alors nous pourrions nous poser la question, avons-nous des problèmes? Y a-t-il des domaines dans notre vie où nous sentons que nous manquons ou que nous nous sommes incomplets? Avons-nous essayé tout le reste sous le soleil pour essayer de trouver une solution et que rien n'a fonctionné? Les domaines possibles où nous pouvons nous poser ces questions, peut-être notre santé, notre désir de faire ce qui est juste, notre capacité à faire ce qui est juste,
Ce peut être nos finances, nos relations. Avons-nous l'impression de manquer de bonheur, d'argent, d'intelligence, d'épanouissement, d'amour ou tout simplement de spiritualité? Avons-nous déjà essayé de tendre la main vers le Christ par la foi? À quoi cela ressemblerait-il pour nous? Comment tendre la main vers le Christ de nos jours? Avant de quitter cette histoire, chers frères et sœurs, il y a un principe supplémentaire que je voudrais souligner ici. Et c'est dans la façon dont la femme réagit lorsque le Christ appelle pour savoir qui l'a touché. Et elle court vers lui, craignant et tremblant, parce qu'elle sent qu'elle a fait quelque chose de mal. Chers frères et sœurs, éprouvons-nous parfois des sentiments similaires en ce qui concerne nos actions? Prenons-nous parfois des décisions qui nous font craindre et trembler à l'idée que nous avons pu faire quelque chose de mal aux yeux de Dieu? Je ne parle pas de péché ici, ou de céder à la tentation, ou de faiblesse morale dans ce cas. Mais je connais des personnes dont la foi et le dévouement à faire la bonne chose sont si forts que cela peut parfois les amener à s'inquiéter ou à craindre ou à trembler que ce qu'ils ont fait puisse décevoir le Sauveur. Parfois, il est important que nous nous souvenions de la nature gracieuse et aimante de notre Sauveur lorsqu'il s'agit de soucis de ce genre. Je me suis demandé ce qui aurait pu arriver si cette femme souffrant d'une perte de sang n'avait pas cru suffisamment au Sauveur pour faire les efforts nécessaires pour toucher le bord de son vêtement. J'imagine que dans cette foule, il n'a pas été facile d'arriver si près de lui. Pourtant, sans douter, elle a persisté. Chers frères et sœurs, de la même manière, nous devons montrer que cette foi au Seigneur est suffisamment ancrée dans notre cœur pour nous pousser à l'action. Ce désir d'aller de l'avant vers notre Sauveur requiert parfois un repentir immédiat. C'est reconnaître peut-être que nous avons commis des fautes ou que nous n'avons pas fait ce que nous pouvions pour encourager ou aider quelqu'un. Ces corrections dans notre parcours personnel, que ce soit en pensée, en action ou en parole, sont essentielles pour quiconque désire aller au Christ. Ce sont des choix personnels sur la manière de toucher notre prochain au sens propre et au sens figuré. Chers frères et sœurs, nous nous approchons du Sauveur quand nous entourons autrui de nos bras aimants, ou bien nous ne le faisons pas. Nous pensons des blessures émotionnelles ou physiques, ou nous ne le faisons pas. Nous regardons avec amour et non avec un œil critique, ou nous ne le faisons pas. Nous demandons pardon d'avoir causé du tort, même si nous ne l'avons pas fait exprès, ou nous ne le faisons pas. Nous faisons le dur effort spirituel de pardonner à ceux qui nous ont offensés, ou nous ne le faisons pas. Nous corrigeons rapidement nos erreurs ou nos omissions dans nos relations personnelles lorsque nous nous en rendons compte, ou nous ne le faisons pas. Comme vous, chers frères et sœurs, je sais ce que signifie faire des corrections essentielles de parcours. Et je sais combien ce peut être douloureux parfois. Mais une correction de notre parcours est aussi immédiate que traverser le couloir au lieu de nous diriger en hâte vers la sortie après les réunions de l'église pour saluer une sœur qui se sent seule, mais que nous savons être bavarde. Régulièrement, nos corrections de parcours, qui sont des cas cruciaux de repentir, produisent un fruit paisible de justice. Recherchons ce fruit de justice. Il n'est pas étonnant que nous tendions des bras suppliants
et en adoration vers le Sauveur, parce que nous savons qu'il étend le bras de sa miséricorde vers ceux qui placent leur confiance en lui. Parce que cette promesse glorieuse est vraie, à quel autre endroit pourrions-nous donc regarder? À quel autre endroit pourrions-nous tendre le bras? À quel autre endroit pourrions-nous aller, sinon vers Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, l'agneau de Dieu, notre Messie? Je sais, chers frères et sœurs, que le Fils de la justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes, pas seulement pour cette femme qui avait une perte de sang, mais aussi pour chacune de nous, chacun de nous. Il nous guidera, nous bénira et nous rassemblera, et si nous choisissons uniquement d'aller à lui, et puissions-nous le faire tous les jours de notre vie. Je témoigne que Jésus a le pouvoir de nous apporter la paix et la plénitude en cas de besoin. Il existe de nombreuses autres sources vers lesquelles les personnes peuvent se tourner en cas de problème et de manque. Et toutes ces sources ne sont pas mauvaises ou inutiles. Mais je vous témoigne qu'il y a une source de paix et de réconfort vers laquelle nous pouvons toujours nous tourner et qui nous aidera toujours. Et cette source, chers frères et sœurs, est le Christ. Je témoigne que lorsque nous tendons la main pour toucher le Sauveur, que son pouvoir peut nous guider dans nos moments d'incertitude, envoyer quelqu'un pour nous aider ou fournir une guérison réelle par des moyens miraculeux ou à tout le moins nous donner un sens de paix que tout ira bien à la fin. Il y a une vraie puissance, chers frères et sœurs, à tendre la main vers le Christ. Par nos prières, en passant du temps dans sa sainte maison, en recherchant l'aide de ses dirigeants inspirés, en nous tournant vers les Écritures et les paroles de nos prophètes vivants pour obtenir des conseils, ou tout simplement en nous appuyant sur l'amour, les prières et le service de nos familles et congrégations. Je crois que l'amour et la puissance du Christ peuvent découler de chacune de ces sources d'aide divine et apporter la guérison et la plénitude. Que nous nous souvenions que dans nos moments de besoin, ma prière solennelle et mon espoir pour nous tous, que le Christ sera là. Rien n'est perdu. Rien n'est hors de portée de l'amour, de la grâce et de la guérison de notre Sauveur Jésus-Christ. Il ne nous appartient qu'à tendre la main et à faire preuve de foi. Et je vous témoigne que la guérison arrivera, le manque sera comblé, l'amour régnera et la paix nous trouverons. Dieu vit et Dieu nous aime et nous sommes bénis d'avoir l'influence de son Esprit Saint dans notre vie. Et nous sommes bénis d'avoir un Sauveur, un Rédempteur, son Fils, Jésus-Christ. Et je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, chers frères et sœurs. Plongez-vous dans vos Écritures, apprenez à connaître le Sauveur et essayez de prendre chacun de ces récits et de les appliquer à vous et d'essayer de vous mettre à la place de toutes ces personnes, de ce qu'elles ont pu éprouver et vous vous rendrez compte qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez éprouvé les mêmes sentiments et les mêmes pensées. Je vous invite à inviter le Sauveur dans vos histoires, à inviter le Sauveur dans votre journée, dans vos réunions, dans vos discussions. Et je peux vous témoigner que cela fera une grande différence. Prenez soin de vous, comme je vais essayer de prendre soin de moi cette semaine. Et je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie de me suivre, de vos gentils messages. Je vous dis à très bientôt. Bye.